La douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous a laissé une leçon puissante. Quand la vie fait mal, nous devrions nous en moquer. Comment est-il possible de trouver la paix au milieu du chaos? Aurèle a découvert une clé secrète de la sérénité, que peu de gens connaissent. Dans ses méditations, il révèle comment diriger notre attention et notre énergie uniquement vers ceux qui comptent vraiment, en ignorant le bruit et les distractions qui ne font qu'ajouter à notre angoisse. Pourquoi passons-nous autant de temps à essayer de contrôler l'incontrôlable? Aurelius nous met au défi de réévaluer nos priorités et de nous concentrer uniquement sur ce qui est à notre portée. Et si vous pouviez transformer l'adversité en force, la douleur en sagesse? La réponse se trouve dans la philosophie stoïcienne. Ce n'est pas de l'apathie, mais une façon révolutionnaire de voir la vie. Préparez-vous à découvrir comment l'acceptation de l'incertitude et l'acceptation du destin peuvent être la clé d'une existence plus pleine et plus heureuse. L'art de l'indifférence sélective. Comment Aurèle a utilisé l'attention comme outil de libération. Marc Aurèle, dans ses méditations, a souligné l'importance de ne diriger l'attention que sur ce qui est essentiel et utile. L'indifférence sélective est une pratique qui consiste à se concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler et à lâcher prise sur ce qui est hors de notre portée. Aurèle croyait qu'en faisant cela, nous libérons notre esprit des distractions inutiles et des soucis inutiles, permettant une vie plus paisible et centrée. La philosophie stoïcienne enseigne que beaucoup de nos souffrances sont le résultat de notre perception et non des événements eux-mêmes. Aurèle a encouragé la pratique de la pleine conscience et de l'introspection pour distinguer ce qui est vraiment important de ce qui est éphémère. En appliquant cette indifférence sélective, il suggère que nous pouvons réduire considérablement l'anxiété et le stress en nous concentrant uniquement sur ce qui compte vraiment pour notre bien-être et notre croissance. Cette pratique a de profondes implications modernes, en particulier dans un monde saturé d'informations et de stimuli constants. En apprenant à filtrer le bruit et à nous concentrer uniquement sur l'essentiel, nous pouvons non seulement améliorer notre santé mentale, mais aussi augmenter notre productivité et notre satisfaction personnelle. La clé réside dans l'entraînement de l'esprit à réagir consciemment et délibérément, plutôt que de réagir impulsivement aux circonstances extérieures. Le paradoxe du contrôle. Comprendre ce qui est et ce qui n'est pas sous notre contrôle. Aurèle a identifié une vérité essentielle. La paix de l'esprit vient de la reconnaissance de ce qui est sous notre contrôle et de ce qui ne l'est pas. Ce paradoxe du contrôle est une leçon centrale de la philosophie stoïcienne. Il a noté qu'essayer de contrôler l'incontrôlable est une source de souffrance, tandis que se concentrer sur la maîtrise de soi et ses propres actions est le chemin vers la sérénité. La philosophie d'Aurelius nous enseigne que nous avons un contrôle total sur nos attitudes, nos réactions et nos choix. Cependant, les facteurs externes, tels que les actions d'autres personnes et les événements naturels, échappent à notre contrôle. Il croyait que la clé de la vraie liberté et de la paix intérieure est de concentrer nos efforts uniquement sur les choses que nous pouvons influencer directement, en acceptant calmement ceux que nous ne pouvons pas changer. L'application de cette sagesse à la vie moderne peut transformer notre approche des défis quotidiens. Au lieu de lutter contre des circonstances immuables, nous pouvons réorienter notre énergie pour améliorer notre réponse à ces situations. Cette réorientation réduit non seulement le stress, mais nous permet également d'affronter l'adversité avec plus de résilience et de clarté. Interprétation moderne de Amor Fati. Comment embrasser la vie telle qu'elle vient peut être libérateur. L'amor fati, ou l'amour du destin, est un concept stoïcien que Marc Aurèle défendait ardemment. Cela implique d'accepter et même d'aimer tout ce qui se passe, de voir chaque événement comme une partie nécessaire du tissu de la vie. Cette acceptation inconditionnelle n'est pas une résignation, mais une façon de trouver un sens et un but dans toutes les expériences, bonnes ou mauvaises. Dans la vision moderne,
Amor Fati peut être considéré comme un outil puissant de résilience émotionnelle. Plutôt que de résister ou de se lamenter sur le malheur, embrasser le destin comme une opportunité de croissance peut transformer la façon dont nous faisons face aux défis. Ce concept nous encourage à voir chaque obstacle comme une chance de développer notre force, notre sagesse et une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. L'application de Amor Fati dans la vie de tous les jours peut révolutionner notre perception des difficultés et des échecs. En considérant chaque situation comme une occasion d'apprentissage, nous éliminons la victimisation et adoptons une position plus proactive et positive. Non seulement cela améliore notre bien-être émotionnel, mais cela nous rend également plus adaptables et prêts à faire face à toute adversité que la vie nous réserve. L'influence de la philosophie orientale sur Marc Aurèle, des liens moins connus. Bien que Marc Aurèle soit un pilier de la philosophie stoïcienne, il existe des preuves suggérant une influence subtile de la philosophie orientale sur ses écrits. Les idées de détachement, de méditation et d'acceptation courantes dans le bouddhisme et le taoïsme résonnent profondément dans les méditations d'Aurelius. Six Lions moins connus révèlent une fusion intéressante de la pensée occidentale et orientale. Aurèle a parlé de l'impermanence et de la nécessité d'accepter la fugacité de la vie, concepts centraux également dans le bouddhisme. L'accent qu'il met sur l'introspection et la pratique de la méditation quotidienne pour atteindre la paix intérieure est parallèle aux pratiques méditatives orientales. Cette confluence d'idées suggère que le philosophe empereur était à l'écoute d'une vision plus large et plus holistique de la spiritualité et du bien-être. L'exploration de ces influences peut enrichir notre compréhension de la philosophie d'Aurèle et offrir de nouvelles perspectives sur la façon d'intégrer ces pratiques dans nos vies. En combinant les enseignements stoïciens avec la sagesse orientale, nous pouvons développer une approche plus équilibrée et compatissante pour relever les défis de la vie en cultivant la paix intérieure et la résilience. Détachement émotionnel versus apathie. Où Aurelius a-t-il tracé la ligne ? Marc Aurèle prônait le détachement émotionnel comme moyen de préserver la paix de l'esprit, mais il distinguait clairement cela de l'apathie. Alors que l'apathie implique une absence de sentiments et une déconnexion du monde, le détachement émotionnel stoïque consiste à maintenir le calme et la clarté mentale face à l'adversité. Aurèle y voyait un moyen de répondre rationnellement et efficacement aux situations sans être submergé par des émotions turbulentes. La pratique du détachement émotionnel implique de reconnaître les émotions, mais de ne pas se laisser contrôler par elles. Aurèle croyait qu'en maintenant cette distance, nous pouvons agir de manière plus juste et équilibrée sans perdre l'humanité ou l'empathie. Il considérait cette approche comme essentielle pour diriger et prendre des décisions importantes sans être influencé par des passions ou des impulsions momentanées. Cette distinction est cruciale dans le monde moderne, où nous sommes souvent bombardés de stimuli émotionnels intenses. En apprenant à pratiquer le détachement émotionnel, nous pouvons naviguer dans les complexités de la vie plus sereinement et efficacement, sans tomber dans le piège de l'apathie. Cela nous permet de maintenir des liens significatifs et d'agir avec compassion, tout en préservant notre paix intérieure. Comment la pratique de la visualisation négative peut augmenter notre résilience émotionnelle aujourd'hui? La pratique de la visualisation négative, une technique stoïcienne prônée par Marc Aurèle, consiste à imaginer des scénarios négatifs afin de s'y préparer mentalement. En considérant les pires possibilités, non pas avec pessimisme mais avec réalisme, nous pouvons réduire l'impact du choc et de la souffrance lorsque l'adversité se produit réellement. Cette pratique peut sembler contre-intuitive, mais elle a un effet profond sur le renforcement de la résilience émotionnelle. En visualisant les pertes, les difficultés ou les échecs, nous entraînons notre esprit à accepter que la vie est pleine d'incertitudes et de défis. Aurelius a utilisé cette technique pour renforcer son esprit et développer une acceptation sereine des circonstances inévitables.
Il ne s'agit pas de vivre dans la peur constante, mais d'être mentalement prêt à faire face à toute éventualité avec courage et clarté. Dans la vie moderne, la visualisation négative peut être un outil puissant pour gérer le stress et l'anxiété. En anticipant les difficultés potentielles, nous pouvons élaborer des plans d'urgence et un état d'esprit plus adaptable. Cela nous permet d'affronter les crises avec un état d'esprit résilient et proactif, transformant les défaites potentielles en opportunités de croissance et d'apprentissage. Aurelius est le concept de énergie conservée. Comment la sagesse ancienne peut être appliquée pour réduire le stress moderne? Marc Aurèle croyait en l'importance de conserver l'énergie mentale et émotionnelle pour relever les défis de la vie. Il a défendu l'idée de ne pas gaspiller d'énergie sur des préoccupations triviales ou des choses qui échappent à notre contrôle. Ce concept de énergie conservée est une leçon précieuse qui peut être appliquée pour réduire le stress à l'ère moderne, où nous sommes constamment bombardés d'exigences et de distractions. La philosophie stoïcienne enseigne que nous devons prioriser nos efforts et nous concentrer sur ceux qui comptent vraiment. Aurèle l'a pratiqué en évitant de s'impliquer dans des conflits inutiles ou des préoccupations futiles. Il croyait qu'en gardant notre énergie dirigée vers des actions significatives et productives, nous pouvons vivre plus efficacement et de manière satisfaisante, sans être épuisés émotionnellement. L'application de ce principe aujourd'hui peut nous aider à naviguer dans le rythme frénétique de la vie moderne. En apprenant à dire non aux distractions et à nous concentrer sur nos véritables priorités, nous pouvons conserver notre énergie pour relever des défis importants. Cette approche nous permet de maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée et de prendre soin de nous-mêmes, ce qui réduit considérablement le stress et améliore notre bien-être général. Dialogues internes, les techniques de Marc Aurèle pour se parler à lui-même dans les moments difficiles. Les écrits de Marc Aurèle sont un trésor de dialogues internes, où il réfléchissait constamment à ses émotions et à ses pensées. 6 dialogues internes étaient une forme d'autothérapie, lui permettant de confronter et de remettre en question ses propres réactions et préjugés. Aurèle croyait qu'en cultivant une conversation honnête et rationnelle avec lui-même, il pouvait atteindre une plus grande clarté et une paix intérieure. Il a utilisé ces réflexions pour se rappeler ses principes stoïciens et renforcer sa résilience émotionnelle. Au lieu d'éviter les pensées difficiles, il les affrontait directement, analysant et remettant en question ses propres perceptions. Ce processus d'auto-examen constant a aidé Aurelius à rester calme, même face à l'adversité la plus sévère. L'adoption de cette pratique de dialogues internes peut être extrêmement bénéfique dans la vie contemporaine. En apprenant à nous parler à nous-mêmes de manière constructive et honnête, nous pouvons développer une plus grande conscience de soi et un meilleur contrôle émotionnel. Cela nous permet d'aborder les défis de la vie avec une perspective plus équilibrée et rationnelle, en améliorant notre capacité à faire face au stress et aux difficultés de manière saine et efficace. Méditation sur la condition mortelle. Comment la conscience de la mort peut transformer notre soin de la vie? Marc Aurèle méditait souvent sur la mortalité, se rappelant que la vie est finie et que la mort fait naturellement partie du cycle humain. Cette focalisation sur la mortalité, loin d'être morbide, est une pratique profondément transformatrice qui peut enrichir notre appréciation de la vie. En acceptant l'inévitabilité de la mort, Aurèle croyait que nous pouvions vivre plus pleinement et plus significativement. Réfléchir sur la mort nous oblige à confronter nos priorités et nos valeurs. Aurèle utilisait cette pratique pour s'assurer que ses actions et ses décisions étaient conformes à ses principes les plus élevés. Il croyait qu'en restant conscients de notre mortalité, nous pouvons éliminer les distractions et les superficialités en nous concentrant sur ceux qui comptent vraiment. L'intégration de cette prise de conscience dans la vie quotidienne peut nous aider à vivre avec plus de but et d'intention. En reconnaissant la fragilité et la brièveté de la vie,
Nous sommes encouragés à chérir chaque instant et à investir notre temps et notre énergie dans des activités et des relations qui apportent un sens et un épanouissement véritable. Cette approche nous permet de vivre de manière plus authentique et épanouissante en transformant notre regard et en prenant soin de la vie. L'influence silencieuse de Marc Aurèle sur la thérapie cognitivo-comportementale contemporaine. Bien que la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, soit une pratique moderne, bon nombre de ses principes remontent à la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle. La TCC se concentre sur l'identification et la restructuration des pensées négatives, une technique qui entre en résonance avec les pratiques d'introspection et d'auto-examen prônées par Aurelius. Sa philosophie mettait l'accent sur l'importance de contrôler nos perceptions afin de maintenir la paix intérieure. Aurèle croyait que nos pensées et nos attitudes façonnent nos expériences de vie. Il pratiquait une vigilance constante sur ses propres pensées, corrigeant les schémas négatifs et renforçant un état d'esprit positif et rationnel. Cette approche est essentielle dans la TCC, qui enseigne aux patients comment remettre en question et remplacer les pensées déformées pour améliorer leur santé mentale. L'exploration du lien entre la philosophie stoïcienne et la TCC peut offrir des informations précieuses à quiconque cherche à améliorer sa santé mentale. En appliquant les enseignements d'Aurelius, nous pouvons apprendre à gérer plus efficacement le stress, l'anxiété et la dépression. Cette intégration de la sagesse ancienne et de la pratique moderne peut fournir une approche holistique pour atteindre le bien-être émotionnel. La relation entre le minimalisme et la philosophie stoïcienne. Comment moins peut être plus quand la vie fait mal. Marc Aurèle prônait une vie simple centrée sur l'essentiel, un principe qui s'aligne sur le mouvement moderne du minimalisme. Il croyait que le vrai bonheur vient de l'intérieur et non des possessions matérielles. Cet accent mis sur le minimalisme stoïcien nous enseigne que la réduction de l'excès peut nous aider à mieux faire face à la douleur et à l'adversité de la vie. Aurèle a fait valoir qu'en éliminant les distractions et les excès, nous pouvons nous concentrer sur le développement personnel et la poursuite des vertus. Cette simplicité volontaire nous permet d'apprécier plus profondément ce que nous avons et de nous libérer du cycle incessant des désirs et des acquisitions. Il y voyait un chemin vers la vraie liberté et le contentement. Dans la société d'aujourd'hui, adopter le minimalisme peut être un moyen puissant de réduire le stress et de trouver plus de satisfaction dans la vie. En nous concentrant sur l'essentiel et en simplifiant notre existence, nous pouvons faire de la place pour ceux qui comptent vraiment, nos relations, nos passions et notre croissance personnelle. Cette pratique nous aide à faire face aux douleurs de la vie avec un esprit plus clair et un cœur plus léger. Réponse stoïcienne à la perte et à l'échec. Les leçons d'Aurèle pour le dépassement personnel. La philosophie de Marc Aurèle offre de profondes leçons sur la façon de gérer la perte et l'échec. Il a enseigné que ces expériences sont inévitables et font partie de la condition humaine. Plutôt que de résister ou de se lamenter, Aurèle croyait qu'il fallait accepter ces adversités avec dignité et utiliser ces expériences comme des occasions de grandir et de se renforcer. Aurelius voyait la perte et l'échec comme des tests de notre caractère et de notre résilience. Il a encouragé une approche rationnelle et calme, nous conseillant de réfléchir à ce que nous pouvons apprendre de chaque expérience négative. Pour lui, chaque obstacle était une chance de pratiquer la vertu et de faire preuve de courage, de patience et de sagesse. L'adoption de ces réponses stoïciennes peut transformer la façon dont nous faisons face aux défis de la vie moderne. En considérant la perte et l'échec comme des opportunités d'apprentissage et de croissance, nous pouvons développer un état d'esprit plus résilient et positif. Cette perspective nous permet de surmonter les difficultés avec plus de force et de sagesse, en trouvant un sens et un but même dans les situations les plus défavorables. En fin de compte, la véritable sagesse de Marc Aurèle ne réside pas seulement dans ses paroles, mais dans la manière dont nous choisissons de les appliquer.
Que se passerait-il si, à partir d'aujourd'hui, nous commencions à nous soucier de ceux que nous ne pouvons pas contrôler? Trouverions-nous enfin la paix que nous avons tant désirée? N'oubliez pas que la clé est de se concentrer sur l'essentiel et de lâcher prise des distractions qui nous consument. La vie est pleine d'incertitudes et de défis, mais la façon dont vous y réagissez définit qui vous êtes. Pensez aux situations difficiles auxquelles vous êtes confrontés au quotidien. Et si, au lieu de vous laisser ébranler, vous utilisiez ces adversités comme des opportunités de croissance? En adoptant la philosophie d'Aurelius, vous pouvez transformer la douleur en sagesse et les difficultés en force. Il est temps de réinitialiser vos priorités et d'embrasser la sérénité que Marc Aurèle appréciait tant. Accepter la vie telle qu'elle est, sans résister à ce que nous ne pouvons pas changer, peut être libérateur. Quelle sera votre prochaine étape? Comment pouvez-vous commencer à appliquer ces leçons aujourd'hui? La réponse se trouve en vous, attendant d'être découverte.